Savez-vous qu'il est très préférable pour vous, membres de la diaspora, lorsque vous voulez vous lancer dans le secteur agricole, de vous orienter vers la production, particulièrement des cultures pérennes? Pourquoi? Combien de personnes ont eu à se plaindre d'avoir perdu énormément d'argent dans le secteur agricole en investissant à distance? Combien de personnes ont fait brûler plusieurs milliers ou même des millions de francs CFA afin de pouvoir se lancer dans l'agriculture? Plusieurs plaintes, plusieurs désillusions, plusieurs espoirs brisés. Tout simplement parce qu'ils ont entendu parler de l'agriculture qui rend riche et qui, avec des productions, avec des cultures maraîchères comme la tomate, comme le piment, telle personne a eu des millions, telle personne s'est fait des milliards, mais ne compte pas, eux, étant entrepreneurs ou investisseurs, s'implémenter sur le territoire, s'asseoir, se bâtir et suivre leur production, mais qui pour eux peuvent entreprendre à distance. On peut entreprendre à distance, mais dans le secteur agricole, il y a des business clés qui exigent impérativement votre présence, s'agissant bien des cultures vivrières. Lorsque vous êtes installé sur place, les maraîchers, vous pouvez vous focaliser. Peut-être lorsque vous avez 2 ans, 3 ans, 5 années d'expérience dedans et que vous avez établi des équipes capables de pouvoir gérer ce secteur sans votre présence, tout en coordonnant depuis votre maison en Afrique et vous rendant peut-être 2 à 3 fois sur votre parcelle et que cela tourne au fur et à mesure, vous pouvez commencer à l'aider avec des équipes formées. En cela, vous pouvez vivre n'importe où que vous voulez. Mais cela n'est pas le cas pour d'autres personnes. Ils n'ont pas ce temps de pouvoir partir en quelque temps, soit peu, s'installer en Afrique. Ils ont l'idée de pouvoir s'installer, mais ils n'ont pas encore eu le timing nécessaire à cause des différentes occupations, que ce soit professionnelles ou familiales. C'est dans cette optique que j'ai décidé de partager avec vous, étant négociant spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile, de vous partager des business en or qui peuvent assurer votre indépendance financière et assurer votre vieux jour et assurer l'avenir de vos enfants, de vos petits enfants. Les cultures pérennes sont idéales et des secteurs adaptés à vous qui n'avez pas assez de temps d'être permanent sur le terrain. Alors, quelles sont ces cultures pérennes? J'ai eu à partager le business du cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile, les poivres, piper negro, le poivre de Céline qu'on appelle le poivre blanc. Il y a eu par la suite le business de la mangue, plusieurs idées de business en or qui vont vous permettre de pouvoir vous introduire mieux dans le secteur agricole en Afrique. Dans ce numéro, je vais vous parler du business en or de la goyave. Le business de la goyave est très rentable. Quand on voit que la goyave est beaucoup demandée dans les différentes sphères de la transformation afin de pouvoir combler certains vides dans la médecine et de compléter certains ingrédients nutriments nécessaires à la guérison, aux remèdes, que ce soit de façon moderne ou traditionnelle. La culture de la goyave est un secteur très rentable qui malheureusement plusieurs personnes ne s'y intéressent pas. Alors, si vous êtes à la diaspora, vous pouvez vous intéresser à ce secteur. La goyave fait partie des cultures pérennes qui datent d'existence, évidemment, de la culture peut vous conduire jusqu'à plus de 30 à 40 années
d'existence une fois la culture est mise en place. La durée de votre culture va dépendre de comment est-ce que vous faites le suivi de votre culture. Donc ça, c'est très important. Donc avant tout de pouvoir vous lancer dans toutes ces cultures pérennes-là, je vais vous demander de vous former spécialement dans chaque culture. Alors, si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un conseil, d'un coaching sur la production de cacao, vous pouvez rentrer en contact avec nous et ce sera un plaisir de vous accompagner ou donner des instructions claires afin de réussir votre culture. La goyave fait partie aussi en termes de fruits, hein, qu'on peut le dire, hein, consommé par un clan de, je dirais, de luxe, parce que la goyave est beaucoup chère maintenant sur nos différents marchés. En Afrique, il n'y a pas plusieurs producteurs, ce qui fait grimper le prix au fur et à mesure. Donc, pour la production, on va rentrer dans l'itinéraire technique qui est d'implémenter votre production sur 7 mètres sur 7, c'est-à-dire 7 mètres entre lignes et 7 mètres sur la ligne, qui va vous donner autour toutes ces cultures pérennes de 400 à 600 ou d'autres même font à 1000 pieds l'hectare. Mais ici, comme tu es à distance et les stratégies de maniabilité de cette culture-là sont beaucoup très strictes à pouvoir bien suivre, il faudrait que vous vous positionnez évidemment, peut-être pas trop, plus ou moins, 8 mètres sur 8 ou 10 mètres sur 10. Donc, entre les lignes, il y a des cultures qui seront associées. Mais lorsque je vais finir avec le secteur et des cultures pérennes, je vais vous démontrer par A plus B ou vous donner quelles sont les cultures que vous pouvez associer à la culture de la goyave, quelles sont les cultures que vous pouvez associer à la culture du cacao, du café, du palmier, et durant tout ça. Donc, raison pour laquelle, lorsque vous lancez dans la culture pérenne, ça sécurise en quelque sorte votre investissement et pourquoi pas aussi, ça vous permet de pouvoir générer de l'argent grâce aux interlignes que nous allons exploiter. Tout cela sera plus bénéfique pour vous par une formation ou par une séance de coaching. Alors, lorsque nous avons pris ces écartements, on a peut-être 400 pieds l'hectare, on a peut-être 500 pieds l'hectare, on a peut-être 600 pieds l'hectare de la goyave. Nous allons attendre au bout de la 4e ou 5e année de rentrer en production. Donc, c'est aussi un peu ça pour les impatients qui ne peuvent pas du tout se lancer dans la culture pérenne parce que ce n'est pas une culture qui va rentrer en production au bout de 1 mois, 2 mois. Donc, 3, 4, 5 mois avant de rentrer en production, la goyave, on va passer à la deuxième étape qui est la transformation. Je dis toujours, lorsque vous voulez vous lancer dans les cultures pérennes, prévoyez un budget à pouvoir vous acquérir quelques machines de la transformation car la production est très importante, mais la transformation est encore plus meilleure car c'est en transformant que vous allez avoir plus d'argent. Alors, pour la transformation, j'ai eu à partager encore, je dis et je ne cesse de dire, les idées de business dans le secteur de la transformation que vous pouvez adopter à la culture de goyave, à la goyave. Donc, on peut faire du jus, on peut transformer les feuilles, on peut faire plusieurs choses grâce à la culture de la goyave. Donc, il est très important de pouvoir regarder le business de la transformation de goyave que j'ai produit dans cette chaîne afin de pouvoir avoir plus d'informations. Alors, si vous voulez plus savoir, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et je ferai plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous voulez de nous prendre en marche, je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur. Je disais tantôt négociant de matières premières spécialisées dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'investissement, d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous parlons aussi de la politique agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer le quotidien,
partagez les cris de cœur et optez pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Avant de nous quitter, n'oubliez pas à vous abonner, à liker, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À Météo. Ciao.